Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la suite de l'épisode sur le conflit, mais plutôt une petite virée dans un monde auquel je tiens particulièrement, avec comme guide Adeline Castel-Le-Proust, une médium qui vient complètement dératiser la superficialité de la norme de ce monde spirituel. C'est une femme entrepreneuse, c'est une femme qui est totalement incarnée, les pieds sur terre et qui n'a pas la langue dans sa poche. Alors, belle écoute de cette première partie. À bientôt. Et bonjour Audrey. Bonjour Adeline. Merci pour avoir accepté mon invitation et puis de m'accorder ce temps. Je remets un petit peu dans le contexte. Monstrueusement humain, pourquoi je te propose cette papote? Parce que pour moi, monstrueusement humain, dedans, il y a monstrueusement. Et c'est la partie que l'on juge de nos ressentis, de nos théâtres intérieurs et que l'on pense monstrueuse. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Et qui est souvent cachée, qui n'est pas la vitrine, en tout cas, ou l'avant-scène de la vie. Et monstrueusement humain parce qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est tellement et terriblement humain que ça me semble important, à travers plein de rencontres, à travers des thèmes, de mettre en avant cela pour permettre en fait à chacun d'être vraiment dans cette monstruosité humaine. Pardon. Donc, merci Adeline Castel-Le-Proust. Alors, je ne sais pas si on dit Oust ou Le Proust. Je ne sais Proust, pas, le Proust. J'ai eu un doute. Alors, si je te reçois aujourd'hui, Adeline, c'est parce que pour moi, il y a plein de casquettes qui sont terriblement humaines et qui m'intéressent d'aborder parce qu'en fait, tu es une médium, tu es une entrepreneuse et puis tu es hyper créative. Donc, pour moi, c'est le combo génial. Gagnant. Voilà, gagnant. Et voilà pourquoi j'avais envie de te laisser parler. Donc, peut-être, je ne sais pas si tu as envie de dire un premier mot d'entrée. Voilà, je te laisse la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est normal. Déjà, merci beaucoup aussi Audrey, parce que moi, je suis extrêmement ravie aussi d'être là. Parce que tu es aussi quelqu'un que j'admire beaucoup, donc je tenais à te le dire. Et moi, je trouve que ta Merci. créativité et ton talent sont aussi à mettre en avant. Donc, je pense que du coup, c'est un merveilleux moment toutes les deux et avec les personnes du coup qui nous écouteront dans cet élan de Merci. créativité. Merci. Alors, peut-être je peux commencer par juste dire que déjà, tu es quelqu'un, en plus, j'ai oublié, qui écrit quand même, ce qui n'est pas rien et Quand qui même. et qui est aussi pour moi très, très inspirant. Donc, alors, je te l'avais dit il y a 15 jours ou une semaine, et en effet, ça se confirme, je vais être très honnête, je n'ai pas lu ton dernier livre, Mais c'est pas je grave. n'ai pas eu le temps. Mais j'ai lu le premier Pour que la magie perdure, puisque je l'avais offert à ma fille autour d'un Noël. Et donc là, tu viens de sortir ton deuxième livre qui s'appelle L'univers fait bien son job, je crois. A bien A fait bien son fait. job, Pardon. totalement. Pardon. Et donc voilà.
En fait, moi, ce qui m'intéresse, dans tout ce déroulement, c'est, en fait, je vais faire la petite souris curieuse. Moi, c'est un thème, la médiumnité, qui m'intéresse et à travers toi, je vais ouvrir moi, quelque chose, voilà, dévoiler, c'est un univers très important pour moi, le monde du subtil que j'ai souvent caché, en tant que, voilà, me pensant petit monstre et donc à travers toi, à travers ta parole, j'ai envie de te dire, comment on ose, affirmer au grand jour, cette partie de soi, qui n'est pas que ça de toi, mais qui est quand même, Une grosse heu, partie. ouais, une grosse partie. Je pense que c'est déjà tout un chemin, un cheminement et ça passe inévitablement par beaucoup d'épreuves, beaucoup de remises en question, beaucoup de parts d'ombre aussi à aller explorer, beaucoup de vies passées avec un S, également à aller guérir et bien évidemment aussi ça passe par quelque chose qui me semble essentiel qui est le courage. Mmh. Alors je parlais de la médiumnité, mais en fait je pense qu'on pourrait l'appliquer à absolument, tout sur cette Ouais. terre à partir du moment où on ose être soi, pour le coup. Parce que même toi, Audrey, j'ai envie de te dire, le fait d'être comédienne, d'être sur scène ou de chanter, c'est quelque chose où il faut beaucoup de courage, parce que c'est une partie de soi, en fait, qu'on dévoile. Alors moi, une des parties de moi, en effet, c'est la médiumnité. Et ça m'a demandé, en fait, un jour d'aller explorer cette facette que j'avais en moi, depuis, toute petite, mais sur laquelle j'avais mis un joli, pansement dessus, on peut dire ça comme ça. Mmh. Et puis que je n'avais pas verbalisé comme ça, parce qu'on n'était pas à une époque où on verbalisait, ce genre de choses, malgré le fait que je sois quand même assez jeune, j'ai 36 ans. Mmh. Mais mine de rien, c'est assez récent Oui, qu'on commence à prendre vraiment en considération la médiumnité chez les enfants, parce qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux, mine de rien. Enfin, je pense qu'ils l'ont toujours été, mais c'est juste qu'on en parle un peu plus. oui, oui, Voilà. Et c'est que très récemment qu'on commence progressivement à mettre ça un petit peu au goût du jour et à ne plus le voir comme une espèce de choses un petit peu étranges, voire à la limite de la folie chez certaines personnes, hein, parce qu'on peut aussi avoir ce type de discours malheureusement en face de nous. oui, Et puis en fait, je pense aussi que quand on a quand ça, on va dire, nous appartient, c'est-à-dire quand c'est notre chemin d'âme, quand c'est là où on doit aller, pour le coup, en effet, l'univers fait toujours bien son job, c'est-à-dire qu'en fait, il va nous forcer à y aller d'une manière ou d'une autre, parce que sinon on ne se sentirait pas complet ou complète. Et ça demande en effet une grosse part d'intériorité. Moi, c'est passé, déjà par une grosse remise en question et ça l'est encore aujourd'hui parce que, dans la médiumnité, il y a différents stades, différents niveaux, si oui, je peux dire ça comme ça, mais en tous les cas différents pas en fait oui, à aller explorer et je pense qu'on n'a jamais fini d'explorer cette médiumnité qui pour moi est infinie. Hem Malgré le fait, voilà, qu'on est quand même dans un corps et qu'il faut aussi faire avec et cetera. Mais voilà, il y a énormément de choses à aller explorer. Et pour moi, c'est passé vraiment par, l'entraînement, la guérison, l'entraînement, la guérison. Je pense que je peux à peu près réduire mes les 4-5 dernières années à ça, c'est-à-dire, guérison, entraînement pour aller explorer un petit peu tous ces potentiels et ce courage en fait d'aller se montrer aux autres et et c'est pas toujours simple. Il ouais. faut accepter aussi d'aller travailler, le regard de l'autre, le rejet, le jugement, l'injustice, bon bref et toutes ces blessures qu'on connaît par cœur et qui peuvent se matérialiser sous diverses formes et c'est encore le cas aujourd'hui et c'est un travail, constant. Ouais. Ouais, merci. Merci de, faire le point sur ces différentes blessures qui, souvent, sont enfin, oui, violentes. En tout cas, je vais utiliser ce terme-là pour moi, violentes à rencontrer et violentes à digérer, on va dire. Hem, Quand tu dis, c'est quoi le détonateur? C'est-à-dire ce truc-là, ce moment, tu sais, où, OK, tu as conscience de, cette capacité, mais que
à un moment, ça vient dépasser, bah, le mouchoir qu'on a mis ou la peur, tu vois? Qu'est-ce qui fait la bascule à un moment de dire: «OK, je Alors, peux pas chez moi, continuer»? ça a été, bon, déjà d'une que ça me faisait vibrer. Il y a vraiment quelque chose où je me suis dit: «Ouais, je suis alignée, ça me plaît», en même temps que ça me Ouais, fait peur, mais il y avait quand même cet élan d'y aller. Et l'autre, détonateur, ça a été: «Ah ouais, ça aide beaucoup de gens». Et chez moi, ouais, c'est pour moi, c'était quelque chose de fondamental. C'était, bah, outre le fait que ça me faisait vibrer, c'est que ça aidait. Et l'un pour moi ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que ouais, j'ai beaucoup de mal à me dire que mon métier n'est pas en capacité d'aider. Et d'ailleurs, je ne verrais pas de sens en fait à mon métier si c'était pas pour aider. Et quand je ouais, me suis aperçue que bah, ça parlait aux gens, que ça permettait de guérir des blessures, que ça permettait de mettre en conscience qu'il y avait finalement aussi des fois dans l'inconscient, etc., etc. Euh, bah là, je me suis dit bon bah c'est ok, c'est que c'est vraiment là où je dois aller. ouais, c'est ça, apporter C'est-à-dire que ça du a été plus sens. fort que toutes les critiques, et les jugements et la peur. Ouais, Voilà. ouais, carrément. Hem, j'ai une question qui vient de filer parce que j'avais une autre qui est arrivée. Je me ressaisis. Hem, donc quand tu décides, de ça, qu'est-ce qui, comment ça s'organise dans ta tête? Parce que pour moi, on va le voir, au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, l'image que tu donnes, c'est quand même, et pour moi, ce qui semble important chez toi, c'est ta discipline. Il y a Oui, quelque chose, de très, très, alors quand je dis discipline, attention à mon mot, je veux pas dire du tout discipliné dans le côté, obéissant, mais discipliné dans le côté, vraiment, structuré. tenir un Tenir objectif un objectif, etc. Oui. ouais. Donc je sais plus ce que je disais en parlant de ça. Ta discipline, je C'était l'image que suis je donnais en tous les cas. ouais, l'image que tu donnais. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement à partir du moment où, bah, voilà, OK, j'assume, je j'assume, je suis médium. Qu'est-ce que tu mets en place dans cette bascule? Parce que tu étais quand même professeur des écoles, Oui. je me permets aussi de le dire. Oui, bien sûr. Oui, 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 bah, forcément, ça m'a un peu aidé aussi là-dedans. Et alors, en effet, pour revenir sur le mot discipline, mais je crois que pour toute réussite, telle qu'elle soit, il faut un minimum de discipline dans le sens, en fait, où il ne faut pas abandonner à la première difficulté. Et dans Ouais, le sens où, en effet, il faut du travail. Je connais très peu de personnes dans le sens réussite au sens large, hein, bien évidemment, c'est-à-dire de la manière dont on conçoit de réussir sa vie, peu importe l'axe. ouais, Il y a toujours cette notion d'un moment donné, il faut travailler, il faut s'entraîner. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois, et encore plus quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, parce que les difficultés sont quand même là en plus du reste aussi pour clairement aussi réussir son activité et être focus là-dessus, et être aussi totalement aligné avec son entreprise et son entrepreneuriat et la manière dont elle le voit. Et donc oui, pour moi, la discipline, c'est quelque chose que j'ai en moi de toute manière. Donc j'ai cette chance-là parce que, ouais. enfin, c'est une chance, mais des fois, ça peut être une part d'ombre parce que des fois, je suis trop disciplinée Oui, dans le sens où le travail, ça, c'est pas quelque chose qui me freine, c'est quelque chose que j'adore. Mais le problème, c'est que ça m'a aussi emmené dans des parts d'ombre du fait que des fois, j'en oubliais de vivre aussi pour moi. oui, Donc c'est tout un équilibre et une mesure à trouver, et que je cherche encore, hein, parce que je ne suis pas encore totalement à l'équilibre pour le coup, et c'est quelque chose que j'expérimente encore. Et concernant ce travail et cette discipline, bah, moi c'est très simple, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait autre chose que bah, le développement personnel ou voilà, les choses sur lesquelles je m'étais déjà orientée auparavant, et que du coup ma médiumnité était là et qu'on pouvait en faire quelque chose, avant de me lancer, en fait, déjà, je me suis entraînée un milliard de fois et j'ai fait des exercices de plus en plus durs, hein, concrètement parlant, pour aller tester et exercer ma médiumnité. Et puis après, j'ai essayé avec une personne, deux personnes, trois personnes, etc., jusqu'à temps que ça devienne quelque chose de très fluide. Et puis après, j'ai testé d'une manière très concrète, j'ai testé les vidéos sur Internet où je me suis lancée. Et quand je les revois aujourd'hui, je me dis, ok, j'avais pas froid aux yeux quand même. Il y a une espèce d'élan, tu te dis, c'est ouais, vraiment chouette. pas terrible ce que tu as fait, mais tu l'as fait quand même. Ouais, Ça fait un mais c'est une peu. sacrée force aussi, ouais. Oui, mais ça fait un peu saut dans le vide quand même. Et des fois, je revois des choses il y a 4 5 ans. Je me dis, ah ouais, t'en as fait du chemin quand même, parce que c'était vraiment, je teste et puis je verrai bien.
On verra bien ce que ça donne. Mais finalement, je regrette pas du tout parce que c'était vraiment, en vrai, mes vidéos, elles étaient pas terribles, mais moi, j'étais fière parce que j'arrivais à montrer ma médiumnité Oui, aux gens et j'en avais pas honte et j'avais besoin en plus d'avoir ce retour des gens. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont je me suis un peu détachée, mais à l'époque, bon, il y a ça quelques années, j'avais ce besoin de reconnaissance en fait constant, c'est-à-dire de dire ouais c'est bien ce que tu as fait, oui ça me parle, ouais c'est top, etc. Aujourd'hui, je ouais, m'en détache progressivement, ça a été aussi tout un chemin pour le coup. Puisque en fait, je sais qu'à partir du moment où moi ça vibre et moi c'est aligné, peu importe ce qu'on me dit en face, je sais que moi je suis bien comme ça et ça fonctionnera de toute manière. ouais. Mais ça, c'est pareil, gros travail pour le coup. Et moi, mon quotidien, outre le fait de mon organisation, de mon planning, de tout ce que j'ai mis en place d'un point de vue, alors là pour le coup assez entrepreneurial, il y a aussi tout le travail sur soi que je dois constamment faire. C'est-à-dire que Mmh. c'est très simple en fait, on va m'amener les personnes qui vont faire résonance avec des blessures anciennes que j'ai réglées. Ouais, C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je sais que j'ai passé un cap quand j'ai des nouvelles problématiques qui arrivent et ce sont à 100% du temps des problématiques que j'ai réglées juste avant. Voilà, ouais, OK. qui m'ont demandé voilà, aussi une grosse phase d'ombre et de remise en question et de guérison. Et voilà comment ça s'articule. Outre le fait que les personnes aussi que j'accompagne, quand je les guide justement en médiumnité, il y a toujours quelque chose qui va faire essence aussi à ce que je vis à l'heure actuelle, même si c'est une phrase, et qui vont en plus m'aider dans mon cheminement. Donc je pense vraiment qu'on est tous en plus intensément reliés et qu'on forme un tout et que, outre le fait que ça aide des gens, ça m'aide aussi beaucoup moi Bien dans sûr, mon ouais, cheminement. ouais, c'est donnant-donnant. Tu parles de retour des personnes où ça a été important pour toi. Oui, Hem, alors moi, ça résonne beaucoup en moi et ça me fait penser à ce que j'appelle le miroir croyant. C'est-à-dire, bah, en effet, ce n'est pas que de trouver une confiance en soi ou d'être un puits sans fond. C'est aussi, on est des êtres, sociables et en fait, on a besoin, d'avoir des regards, des personnes qui portent regard sur nous en reconnaissant, en fait, ce que l'on peut être. Donc je me dis que en plus, dans un domaine comme ça paraît, j'ai envie de dire logique. Je veux pas dire normal, mais ça paraît logique, oui, d'avoir, besoin de ça à un moment pour quelque part asseoir, tu vois? Pour après, totalement. comme tu dis, après, se pouvoir s'en détacher tranquillement. Oui, totalement. Et puis c'est important de savoir aussi, c'est aussi comme ça que j'ai trouvé mes spécialités, c'est comme ça que j'ai trouvé aussi mon pouvoir personnel, c'est-à-dire que en tant que médium ou guérisseur, ou voilà, si on élargit un peu plus loin, ou même, j'ai envie de te dire, en tant que comédien, comédienne, chanteuse, artiste, ou autre personnalité ou autre métier, on a tous une force particulière Ouais, et on apporte tous quelque chose aux gens d'une manière ou d'une autre. Et moi, je ne connaissais pas ma véritable force. Et c'est grâce au retour aussi des personnes que je sais que ma principale force, c'est d'aller sous les sous-couches des choses qu'on n'a pas envie de voir et de les remettre en conscience, donc aller clairement dans les ombres, pour les remettre en ouais, guérison, en lumière et permettre aux gens après de s'épanouir. C'est pas le rôle du tout le ouais, plus confortable, et d'ailleurs j'en parle dans un chapitre de mon livre, c'est même un rôle franchement désagréable, parce que ça demande à la personne qui est en face de nous une profonde remise en question que des fois elle a du mal à recevoir aussi, ouais, parce qu'on nous a aussi éduqués d'un point de vue purement sociétal dans le tu as quelque chose, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et voilà, la relation, j'ai envie, j'ai besoin, oui, plaisir, voilà, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que quand on a besoin de quelque chose, en général, maintenant dans notre société, on te le fournit très rapidement. c'est ça, ouais. La guérison par les ombres et dans notre espace, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la plupart des gens n'ont pas envie d'y aller parce que c'est douloureux, Mmh. et je l'assimile souvent à un pansement en fait, hein. C'est-à-dire que notre société est faite de telle sorte qu'on est toujours constamment un fond de mal-être. Donc c'est comme le pansement qu'on retire tout doucement. On sait que c'est Mmh. là, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on arrive plus ou moins à gérer Oui, cette douleur, ce mal-être, etc. Comme le pansement qu'on retire progressivement. En fait, ça fait mal pareil, peut-être un peu moins fort, mais sur le plus ouais, long terme. Et d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ça se cristallise quelque part d'une manière beaucoup plus forte.
Et donc la société est faite comme ça, voilà, parce qu'elle a été construite comme ça, sur cette relation besoin, plaisir, satisfaction. Mmh. La guérison, énergétique est beaucoup plus ou émotionnelle, est beaucoup plus, difficile d'accès puisqu'elle demande vraiment d'aller à l'intérieur de soi. Ça fait mal, c'est violent, Ouais, mais pour le coup, la résurrection derrière est beaucoup plus, salvatrice, elle va durer dans le temps. Donc là, pour le coup, c'est le pansement qu'on enlève d'un coup. Ça fait ouais, mal, c'est dur, on n'a pas envie de s'y replonger, mais par contre après, quel soulagement. Et c'est ça, en fait, que j'expérimente avec la plupart des personnes. Alors des fois, c'est plus doux, hein, quand même, mais la plupart du temps, c'est ça mon rôle. C'est d'aller chercher le truc qui va faire mal, mais qui va te permettre après, derrière, d'aller dans ta résurrection et d'être un papillon. ouais, Et c'est vraiment pas le plus confortable et pour autant, c'est nécessaire. ouais. Oui, oui, ça me résonne très, très bien, pour moi, ça parle de oui, du côté confrontant. C'est-à-dire que, de pas être là toujours, oui, tout sourire à dire amen à quelqu'un, mais à aller, si la personne en face l'accepte, aller, dans la transformation et la transformation, c'est pas toujours, confort. Non, c'est Merci. jamais confort d'ailleurs. C'est jamais confort, en fait. Hem Alors super. Moi, alors en fait, normalement, je ne prévois pas du tout mes questions Mais là, et là, quand j'ai commencé à penser, plus intensément à notre rencontre, j'ai eu mais plein de questions, forcément. Donc ça va être peut-être par moments un peu, en vrac. En tout cas, ce que j'avais envie de voir aussi dans tout ton cheminement, c'est ton rôle de maman. Parce que, moi, en tant que madame proprette, en tant que mère, et bien, je me suis dit: «Bah, ouais, moi, j'ai hyper envie de savoir comment, Adeline, elle a fait pour expliquer ce qu'elle était». Parce que rien que, par rapport, moi, à mon profil, mes enfants, combien de fois m'ont dit, comme il y a pas mal de domaines: «Mais en fait, maman, on ne sait pas comment te présenter». Voilà, donc parce que sûrement je suis pas très claire. Donc je me suis dit: «Adeline, comment elle a fait pour présenter à ses enfants, pour expliquer?» Et puis j'aurais d'autres questions par rapport à la femme entrepreneur et les enfants justement. alors je pense que j'en suis à peu près au même stade que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais toujours pas bien comment me présenter. Non, parce qu'en au-delà de l'aspect présentation, il y a un problème sociétal aussi, on en revient encore à ça, Oui, où en fait, j'ai pas non plus envie que, ma fille subisse des conséquences, des fois, de la bêtise humaine. Je vais dire ça comme ça, dans le sens, ouais, pourquoi je dis ça? Je m'exprime, parce qu'aujourd'hui, quand on dit: «Bah, voilà, ma maman est médium», autant vous dire que, c'est pas toujours bien perçu. C'est ouais, soit: «Ah, c'est génial», soit: «Mais c'est quoi ce travail? Non, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais n'importe quoi», et cetera. Et je pense que donc j'ai 2 filles, bon, la première est trop petite, donc elle n'a que 3 ans, donc aujourd'hui la question se pose pas. Ma ouais. plus grande va rentrer au collège. Bon, j'essaye de lui éviter quand même un maximum de critiques, de choses comme ça, Mmh. parce que je pense qu'à cet âge-là, c'est compliqué d'y faire face. Et voilà. Pour autant, elle sait quand même ce que je fais. Alors, elle a pas bien eu le choix parce que, bah, d'une certaine manière, je suis quand même pas mal exposée. Il y a mon livre où c'est clairement écrit dessus. Voilà, bon, elle sait que j'adore les oracles. Le souci, c'est qu'en effet, j'ai beaucoup de mal à lui expliquer comment ça fonctionne. Du haut de ses 10 ans, c'est quand même très compliqué. Et j'ai pas envie qu'elle bascule dans des peurs. Donc, Oui, j'essaye de le dire de manière assez, pragmatique, pour le coup. Et c'est vrai qu'en général, je donne du coup ma casquette d'écrivain déjà, parce que c'est quand même un métier en tant que tel, et aussi ma casquette de «j'aide ouais. les gens». Voilà, avec ma manière, avec mes cartes, voilà. Mais il est vrai que j'en suis toujours à peu près au même stade à l'heure actuelle. Pour autant, elle le dit, hein, c'est-à-dire qu'elle dit: «Ma maman, elle est médium», mais elle sait pas bien à quoi ça correspond. C'est très compliqué Oui, pour c'est elle. ça. C'est-à-dire qu'elle ouais, elle a le terme, mais elle imagine pas l'ensemble des Non. compétences Non, mais derrière. c'est compliqué à Ouais, 10 ans de s'imaginer, en bien fait, sûr. c'est quoi vraiment être médium. Déjà, il y a des adultes, ils font plein d'amalgames et c'est compliqué parce que, voilà, c'est pas un métier quand même hyper commun, même si ça le devient de plus en plus. C'est encore rare aujourd'hui. Et va essayer de faire conscientiser, vraiment ce que c'est. Déjà, nous, quand on est adulte, on a, quand même du mal à Oui, l'exprimer.
voilà, Mmh. d'une manière très pragmatique. Alors quand on est enfant, voilà, j'imagine que c'est encore, moins ça et j'ai pas envie qu'il y ait tout un fantasme autour de ça, en fait. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et si je reste dans le rôle de mère, donc par rapport à ta partie entrepreneuriale, ta partie créative, hem, c'est tu es une femme ou une maman, complètement, décomplexée et qui ne culpabilise, pas du tout? Ou, C'est c'est sûr. très ou Ça c'est sonne un très peu faux là. ou c'est très tiraillant, ou alors c'est quelque chose, voilà, que tu as, expérimenté, mais que tu arrives à équilibrer dans tes ressentis à toi? Alors tu veux dire vraiment entre, rôle d'entrepreneuse et rôle de maman, hein, c'est bien ça? Ouais, Cet ouais, équilibre en fait entre les 2. ouais, la place quoi, hein, que Alors, je me suis beaucoup, culpabilisée, je vais être très honnête, du fait que j'étais pas, la maman parfaite, je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire que je trouve en plus qu'en ce moment, il y a une espèce d'injonction, mmh, de plus en plus présente, de la mère toujours positive, de la mère qui doit jamais crier, de la mère qui doit être ouais. parfaite et cetera, qui me fait défaut un petit peu parce que je suis à l'opposé de ça. Alors pas que je suis une maman, toujours en colère et cetera, mais je ne corresponds pas, aux standards, en fait, Ouais. vraiment pas. C'est-à-dire que, voilà, je suis tout le temps en retard. Alors moi, je suis Florence Foresti, dans le voilà, dans la catégorie, maman Florence Foresti, quoi. Voilà, c'est tout à fait moi. C'est-à-dire que j'ai adoré, ce spectacle autour de la maternité parce que je me Ouais, suis dit: «Mais enfin, quelqu'un qui en parle de manière décomplexée» et en fait, on s'y reconnaît en vrai, quand même beaucoup dans oui. ce côté-là. Donc moi, le côté, maman, PowerPoint et maman, qui va à toutes les réunions et maman qui fait des gâteaux tout le temps, c'est à l'opposé, de ce que je suis et pourtant je suis une ancienne professeure des écoles, hein. Je pourrais être dans cet aspect-là, mais ça n'a jamais été, mon fort. Déjà parce que, de mon enfance, on m'a jamais vraiment montré ce que c'était qu'une maman, vraiment, ça m'a été D'accord. très compliqué donc se construire comme ça pour ses enfants, c'est loin d'être simple. Mais outre ça, parce qu'en effet, mon métier prend une grande place, dans ma vie. Ouais. Pour autant, j'essaye vraiment d'être la plus présente possible à ma façon. Donc pour moi, être présente pour mes enfants, bah, c'est les écouter quand ils en ont besoin, c'est, bah, être présente tous les week-ends, par contre, pour eux. C'est, bah, voilà, c'est s'il y a un souci, je suis là, c'est les faire rire à la maison et cetera. Pour moi, ça, c'est des choses, qui sont essentielles et importantes. Et en fait, j'ai arrêté de me culpabiliser et puis c'est leur donner de l'amour aussi, enfin bon bref, et cetera et cetera. C'est les éduquer au mieux et dans ma tolérance en tous les cas et l'ouverture aux Ouais. autres, et cetera et cetera. C'est leur inculquer pour moi des valeurs qui sont fondamentales. Bon, j'ai eu quelques ratés, hein, parce Tiens, que tiens. comme beaucoup de mamans, je pense. Mais bon, c'est voilà, c'est ce que je suis aujourd'hui, foncièrement. Et donc j'ai arrêté de me culpabiliser le jour, où, j'ai demandé à ma fille, ma plus grande, j'ai dit: «Voilà, tu vois bien que, bah, je suis pas forcément, toujours comme toutes les autres mamans que tu vois, parce que là où j'habite, il y a beaucoup de mamans qui ne travaillent pas, donc qui s'occupent de leurs enfants du coup bah, chez elles, donc ils vont les chercher à l'école, Mmh. etc. Et moi, c'est vrai que bah, je rentre plus tard le soir, enfin, c'est une autre organisation. Mais j'avais vraiment peur en fait qu'elle le vive mal, d'avoir Oui. toujours ça en face et d'avoir une maman bah, qui travaille des fois jusqu'à 21h, etc. Et voilà, j'avais vraiment cette culpabilité-là. Et en fait, un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit est-ce que tu aurais besoin que je sois plus présente, que je rentre plus tôt, que je fasse des gâteaux, des choses comme ça? Alors même si ça me correspondait pas toujours, mais je me suis dit: «Voilà, à un moment donné, ton rôle de mère, c'est aussi d'écouter tes enfants et d'essayer un maximum de trouver l'équilibre». Et elle m'a répondu: «Mais pourquoi tu me dis ça maman? Tu es une très bonne maman». Voilà. Ah. Et le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit: «Ouais, bah, en fait, tu as tout réussi. C'est juste qu'en fait, tu corresponds pas à ce qu'on attend de toi dans la société». Mais je crois que si on est heureux, on reste présent pour ses enfants, qu'on les écoute, qu'on joue avec eux, qu'on passe du temps avec eux, même si c'est pas, exactement comme c'était prévu dans l'emploi du temps, voilà, je pense que c'est essentiel. Ouais et puis en fait, j'ai envie de dire, j'en profite, de glisser que, peut-être ça permet aussi, les moments où tu es vraiment avec, d'être complètement là et puis de montrer un sacré chemin en fait, Oui, bien qui sûr. est celui de s'écouter, de se réaliser. Oui, bah, oui, c'est vrai que je m'en rends pas forcément compte, mais Ouais. c'est vrai que ça montre aussi
Une sorte de modèle, on peut dire ça comme ça, en effet, de Ouais, pas s'oublier non plus, constamment, de voilà, de se réaliser parce que je pense que c'est important quand même dans notre vie de se réaliser, peu importe le domaine, hein, ouais, ouais, et de s'écouter. Ça, c'est sûr. ouais. Et oui, voilà, je te dépose ça parce que pour avoir, moi, été très culpabilisée, je me dis, en fait, parfois, oui, d'être dans quelque chose de très parfait ou très, dans un modèle, ça peut être une vitrine et derrière, c'est, des souffrances de maman, enfin de femme, j'ai envie de dire et que ce qui est véhiculé parfois, c'est plus du sacrifice que de la réalisation de soi. Oui, totalement. Donc c'est bien de remettre ça, en avant aussi. Oui, aussi, oui. Alors, moi, ce que j'adore dans l'image que tu donnes et j'aimerais bien visiter cet endroit-là, c'est, en effet, cette alliance de spiritualité et en même temps de hyper incarné. Et en fait, moi, je me dis, ce côté, spirituel qui alors pour avoir, été carrément là-dedans à une période, et de voir que ça devient complètement éthéré et qu'on n'est plus dans son petit corps, de chair, les dégâts que ça peut entraîner, je me dis, quand je te vois, chouette, enfin, enfin une spiritualité humaine et en même temps, je me dis: «Waouh, ça doit faire du mouvement ou du brassage dans des milieux, où a priori, voilà, il y a une certaine image». Alors, bon, je dis ça, voilà, hein, peut-être je me trompe, mais c'est vrai que quand je pense à toi, je pense aussi à d'ailleurs, je pense que tu l'apprécies beaucoup, Anne, pas que je dise, Anne de Tufigo. bêt Anne Tufigo. Enfin voilà, des personnes très incarnées, carrément les pieds sur terre, qui mâchent pas forcément leurs mots. Parce que moi j'aime bien aussi, quand je te vois, des fois réagir très humainement sur, des choses où il y a un peu d'abus, sur des réactions et je me dis: «Waouh, on est loin de la petite fée avec des ailes», tu vois? Oui, oui, dit comme Donc ça, oui, en effet. mais en même temps, je trouve que c'est hyper nourrissant et que ça permet en fait d'allier, différents mondes, qui ne sont tout compte fait pas opposés. Ah bah, non, mais ça c'est sûr, ils sont même complémentaires. Ils sont même, totalement, complémentaires et oui, aujourd'hui, je pense que c'est ma principale, force et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on me dit. Même mon dernier livre, on me dit: «C'est génial, c'est simple, c'est accessible». Le dernier gros compliment que j'ai eu, c'est, ça m'a fait sourire. Moi qui suis profane ou qui n'y connais rien, Ouais, j'ai tout compris. Mais ça, pour moi, c'est la plus génial. belle victoire parce que là, Ouais, pour moi, on est dans la spiritualité. C'est-à-dire que c'est ce que je dis souvent, et que beaucoup de personnes ont du mal à entendre et à comprendre dans, justement, dans le milieu de la spiritualité notamment, c'est que la spiritualité qui clive, c'est pas de la spiritualité. La spiritualité où on comprend rien, où les trois quarts des personnes décrochent au bout d'un quart d'heure parce que c'est des termes qu'ils ne comprennent pas, parce que ça ouais, ne correspond pas à leur vie, ça ne correspond pas à leur quotidien. Je vois pas où est-ce qu'on en est là dans la spiritualité. On a le droit, bien sûr, d'avoir des avis, des points de vue très marqués dans certains domaines. Pour autant, je pense que quand on a décidé de faire de sa mission d'âme la spiritualité, on se doit d'expliquer correctement aux gens ce qu'on vit. On se doit d'expliquer justement, en effet, ce qu'on vit, ce qu'on est, et des outils très clairs au quotidien pour ouais, comprendre. Ça me paraît ouais, d'une évidence folle. Alors, ça vient peut-être très certainement de mon chemin en tant que professeur des écoles, où en plus, j'étais spécialisée dans tout ce qui était handicap moteur et troubles du comportement. Donc là, j'avais pas trop le choix que d'adapter tout. Donc ouais, je pense que forcément, ça a un impact, mais moi, ça me paraît extrêmement, logique. Moi, la première, je déteste regarder des émissions où au bout d'un quart d'heure, j'ai rien compris. ouais, Voilà et ça veut pas dire qu'on est moins intelligent ou plus intelligent ou je ne sais trop quoi, bien au contraire, voilà, ça veut dire juste que, quand on ne connaît pas un domaine, on a besoin d'explications claires et on a besoin de le ramener au présent et on a besoin de le ramener à sa vie, sinon ça ne parle pas aux personnes. ouais, Et si on veut que la spiritualité ne soit plus vue comme quelque chose d'inaccessible, comme quelque c'est ça. chose de divin, comme quelque chose, je dis les mots, je les mesure bien mes mots, comme Oui, quelque oui, chose de
vibratoirement, entre guillemets, très haut, etc., etc., même si c'est le cas, bien évidemment. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que, Ouais, bien sûr que quand on parle de spiritualité, on va parler de vibrations hautes, on peut parler de divin, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que tout ça, ça a une utilité sur Terre. Donc il faut forcément le ramener à la matière, à l'instant présent, et concrètement parlant, à quoi ça sert dans la vie. Parce que moi, c'est ça qui c'est ça. m'intéresse. C'est bien beau d'aller voir les anges et les dragons et c'est génial. Je le vis. Mais à quoi ça me sert dans la vie? Concrètement. Si je n'explique pas aux gens à quoi ça me sert dans la vie, les trois quarts vont me dire c'est bien cool votre spiritualité, mais moi, enfin, voilà, j'ai mes enfants à nourrir, ça va pas dans mon boulot, je me sens mal dans mon couple, que j'en fais quoi, vos dragons et vos licornes? Bah, Mmh. ils ont raison. Voilà, bah oui, Bien bah, en sûr. effet, il a dit comme ça ne sert pas à grand chose. Et voilà, oh, Mmh. ça sert à nourrir mon imaginaire. Non, c'est pas à ça que ça sert. Et c'est bien pour ça que je le fais comme ça, mais je précise quand même qu'avant de l'avoir fait comme ça, je me suis complètement oubliée et j'ai suivi les codes de la spiritualité. Donc, Ouais. image lisse, image toujours dans la gratitude, image toujours dans la bienveillance, image toujours dans faut n'être jamais en colère, il faut, etc., Mmh. etc. Non mais, non mais Non, c'est non, même pas mais une caricature, hein, c'est vraiment oh et non, voilà. Et je je pense vois qu'on bien. on en est à la fin de ce cycle-là et je vois vraiment la bascule en train, c'est-à-dire que la plupart des gens ne supportent plus ça Ouais, parce que ça ne correspond pas à leur quotidien et je le dis très ouvertement. Et moi-même la première, ça ne me correspond mais alors pas du tout. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il faut jamais être dans la gratitude et dans la bienveillance. Ça veut dire que il faut le ramener à l'instant présent. Donc voilà, ouais. il faut le ramener à la matière. Et donc donc à cause justement de ça, je veux dire à cause parce que j'avais fait le choix de suivre la mouvance pour me faire accepter quand même parce que Bien sûr. hein, c'est quand même ce qui se jouait derrière pour Oh me la faire norme! bah voilà, et c'est quand même terrible, c'est-à-dire que et c'est pareil, ça fait notamment le sujet d'un chapitre de mon livre où j'explique que dans ce milieu spirituel, il y a de tout, bien évidemment, mais il y a aussi des gens qui sont profondément intolérants. Mmh. Et ça, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire qu'on prône la tolérance, mais si on ne correspond pas au code de la spiritualité, on est rejeté. Ouais. Et alors ça, moi, ça m'insupporte vraiment, pour le coup. Mmh. Et donc j'ai fait le choix, après avoir passé, quand même une grosse nuit noire de l'âme, en traduction, c'est-à-dire que je suis tombée du jour au lendemain dans une espèce de déprime profonde où j'arrivais même plus à me lever le matin, du jour au lendemain. Ouais. Donc j'ai fait un chemin, j'ai eu de la chance assez rapide là-dessus, donc ça ne m'a duré que 15 jours, heureusement. Voilà, mais ça a été très, très dur, où justement on me montrait qu'il y avait une autre alternative. Mmh. Et c'est quand j'ai compris ça, c'est quand je me suis affirmée sur ce sujet, j'ai dit: «Mais en fait, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie d'être lisse, j'ai pas envie de correspondre aux standards de la spiritualité, j'ai envie d'être moi». Et moi, c'était pas du tout ça. Moi, je suis Mmh. quelqu'un d'assez tranché, je suis Scorpion, donc voilà, j'ai mes idées claires et nettes. Je suis à la fois mes ombres et mes lumières. Oui, il y a des fois, il y a des choses qui me révoltent et je le dis. Et il y a Mmh. des jours comme tout le monde, je suis au plus bas et je le dis aussi. Voilà. Ouais. Et ça m'intéresse. Pour moi, c'est ce qui fait l'essence même de mon métier. Mmh. Ouais, ça me touche beaucoup que tu parles de ça parce que c'est quand même pour ça que j'ai créé ce podcast. Parce que pour moi, ça résonne dans le reniement, dans vraiment, tous les reniements, qu'on peut faire de soi et parfois, tu sais, c'est, Issa Padovani qui parle de se lâcher la main et je pense que des fois, on s'est lâché la main, depuis un moment et c'est compliqué en effet de revenir. Mmh. Et en même temps, c'est compliqué de déplaire. Tu vois, je pense à il y a pas très longtemps où on m'a dit, «Ouais, là, ça donne pas envie, tu donnes pas envie», parce que j'étais contrariante et moi, dans mon côté, propret, ouais, de se dire: «OK, aujourd'hui, je peux entendre ça et pour autant, je ne vais pas changer mon cap», mais c'est confrontant. Ça renvoie à est-ce qu'on va être accepté? Est-ce qu'on va être rejeté? Est-ce qu'on veut être à tout prix dans la norme ou pas? Mais parce que tu sais, c'est une notion qu'on étudie en psychogénéalogie, c'est-à-dire que, on veut toujours et c'est normal, c'est l'humain qui est comme ça, on veut appartenir à un clan. C'est C'est pour ça ça. qu'il est aussi, donc je reprécise que la psychogénéalogie est vraiment l'étude de la mémoire, des mémoires familiales, hein, au sein de du coup de Ouais. notre famille, des ancêtres et cetera. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile de se détacher en fait, de sa famille. C'est parce qu'on appartient à un clan.
au sein Ouais, d'une famille. Et l'être humain a besoin d'appartenir à un clan. Même s'il revendique le fait qu'il n'appartient pas à un clan, il appartient oui, forcément à un clan quelque part. Parce que c'est intrinsèque et c'est cellulaire. En fait, il ne peut pas fonctionner autrement qu'avec un clan, quel qu'il soit. ouais, Donc merci. c'est très logique. On va aller le rechercher, ce clan-là. Ouais, merci de repréciser ça parce que c'est clair que même si on quitte un espace pour ne plus appartenir, on va de toute façon naturellement, vers des personnes, voilà, soit qui vont, nous attirer, soit qui vont venir à nous et qui vont résonner ou nous ressembler, d'un point de vue ou d'un autre. Ouais. Mais c'est aussi comme ça qu'on se trouve, hein. Moi, pour la petite anecdote, j'ai pas, tu vois, si tu me demandes aujourd'hui, tu appartiens à quel clan? Aujourd'hui, je suis capable de te répondre si on doit répondre, hein, tu vois ce que je veux te dire? Parce que je pourrais Ouais, appartenir à ouais, plein de ouais. clans différents, mais il y en a un quand même, il y a un noyau dur que j'ai trouvé il y a peu de temps. C'est-à-dire que je me définis pas comme appartenant entre guillemets «au clan de la spiritualité», pour toutes les raisons que j'ai évoquées auparavant. Pour toutes les demandes sous-jacentes qui sont faites au sein de la spiritualité, je me sens, beaucoup plus détachée de ce milieu-là. Et là où j'ai trouvé ma force, où j'ai trouvé des personnes qui me ressemblaient et où je me suis dit: «C'est là que je veux être, c'est avec ce type de personnes que je veux être», c'est les artistes. Mmh. Et ça, c'est très récent. Mais en fait, c'est récent parce que je me suis rendu compte que j'avais que de plus en plus des amis artistes. Donc artistes, au sens, écrivain, comédien, chanteur, danseur, et cetera. Et pourquoi? Parce que je me suis quand même posé la question. Mais pourquoi, finalement? Parce que toi, tu es pas une artiste. Alors ça, c'est ce que je me dis. La Ouais, plupart des ouais, gens, ouais. voilà, la plupart des gens me disent: Si, un peu quand même». Voilà. Mais oui, mais j'ai tellement l'étiquette médium entrepreneuse, Ouais et puis voilà, que c'est artiste compliqué. ouais et puis excuse-moi, je te coupe, mais artiste, c'est un mot, qui est enfin, en tout cas, moi, je vois bien comment c'est compliqué de dire artiste. Ça résonne dans quelque chose, tu vois, de très flamboyant ou de C'est ça. très et donc oh là là, est-ce que je peux me permettre d'enfiler ce costume? Eh beh, oui et en même temps, c'est vrai que, voilà, c'est une catégorie, particulière aussi. Ce sont aussi des gens qui ont Mmh. été beaucoup montrés du doigt, même encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, Ouais, franchement, non, mais c'est vrai, c'est quand si on dit: «Bah, voilà, je veux vivre de mes toiles, de ma peinture», les gens vont te regarder: «Non, mais c'est pas un boulot ça». Bah si, c'est un ouais, boulot et c'est comme quand on dit: «Je veux être médium», mais c'est pas un travail ça. Moi, le nombre de fois où j'ai la question: «Mais c'est votre travail?» Oui, c'est mon travail, oui. Mais non, mais c'est pas un travail. Si, c'est un travail aussi. Voilà, c'est tout ça. Et en fait, c'est quand je me suis aperçue que j'avais que des personnes comme ça autour de moi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les artistes sont profondément libres. Parce qu'ils mmh, créent des choses qui viennent d'eux. Ils se connaissent très souvent très bien. Ils connaissent à la fois leurs ombres et leurs lumières, quand même. Ils travaillent d'une manière ou d'une autre sur eux, que ce soit sur leurs blessures, parce qu'il faut qu'ils soient en représentation, etc., ouais, etc. Et du coup, je connecte très bien avec cette créativité-là et cette liberté-là. Et ils sont mmh, très rarement, quand même, dans le jugement, ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire ils ont tellement éprouvé finalement le jugement de par leur art, hein, comme très souvent, je les vois très rarement être comme ça. Au contraire, ce sont plutôt des êtres qui sont dans l'indépendance, la liberté, et qui acceptent généralement, je fais large, hein, mais c'est en tous les cas ce que je reçois et ce que je vois régulièrement, ils acceptent toutes les facettes de l'autre, ouais, d'une manière c'est plus vrai. approfondie, je trouve. Quelque chose, ouais, de plus peut-être plus ouvert, Plus beaucoup plus ouvert, ouvert. voilà, c'est Ouais, le mot, plus ouvert. Ils sont plus ouverts à l'autre ou à ses différentes facettes. ouais, c'est vrai. Oui, alors oui, parce que quand tu dis pas artiste, quand on te suit un peu, on se dit, «Bon, quand même, Ouais, mais tu vois, ça» c'est pas du tout l'image que j'ai de moi. beh, Je oui, commence à l'accepter. Créative, oui, ça, je sais que j'ai un côté créatif. ouais. Artiste, c'est un autre mot pour moi, tu vois? C'est vraiment vivre de son art et finalement, voilà, la catégorie Mmh mh. artiste, on peut y mettre plein de choses dedans. C'est quoi Carrément. l'art, au final? Un sujet de philo, d'ailleurs, que je crois que j'ai eu en terminale. C'est quoi l'art? Mais c'est tellement large, finalement, pourquoi pas, quoi? Ouais, on peut y mettre presque, voilà, hein, tout ce que l'on veut, à partir du moment où c'est de la créativité, Mmh mh. et de la liberté. Ouais, merci. Et voilà, cette première partie de papote avec Adeline s'arrête ici. Elle et moi avons été tellement bavardes que j'ai préféré couper cette interview. Vous aurez la deuxième partie très prochainement. En attendant, j'espère que cette petite plongée, ce petit orteil dans l'eau
de ce monde du subtil vous a plu. C'est un monde particulièrement cher à mon cœur et je crois qu'Adeline était la bonne personne, cette nana monstrueusement humaine, pour vous faire découvrir un monde qui est en nous et autour de nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ça, c'était pour essayer de faire une petite voix de fée.